Songianzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo Les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Bobatelama Nanzam Naleliyo Neni Masisi Lubo ya Kashama Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta Matusa FARDC équipe à Makasi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi Okozema Naleliyo Natoni Okotona Zakoma Papa Nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta ebomaka nzoto ngana leliyo bolingo ya papa Papa batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alléluia, que bon Nzambe. Lokumu kembo masanjoli ezonga na yo zakoma. Natondi okotona zakoma yo. Oh. Haleluya, Nzambe na Kongo, Nzambe na nguya atonda na bolingo, yonde mosatu tokumisio. Bakongomani, bandugu yangu, baache bitu vya kusikiliza maneno M23 iko napigania mtu mwanasema lugha ya Kinyarwanda. Hapana, maake ile ni faux et archi faux. Ni batu benye bako na maintere zabo zenye hauwezi jua. Unezi kuko muile mouvement les intérêts zinapitaka akote na hautabijuaka. Japo uko pale wakati viti inakuwa, wakati risasi inalia anava, me bingine byabo bya mubwate hautabijuaka. Alors watu waache kusikiliza na kusikia kama bako nafanya nini. M23 niko pale likia gombania mkongomani mwanasema lugha ya Kinyarwanda. Hapana manake. Na kenye mine zilomba gouvernement isaidie watu ku hii masensibilisation juu ba jene babatoke yako. Baendelee kuifanya na mwatakuwa na kuya. Vile balitukaribisha njo vile bakwana karibisha wengine. Kila siku gouvernement inasema kama Rwanda inasaidia M23. Wewe kama ulikuwa unashaka movement, eske uliwahi kuangalia matrupe za Rwanda au wakubwa wa Rwanda, wajeshi wa Rwanda wenye bako mu M23 kama ulikuwa kule? Unaweza tupatia témoignage? Asante kwa swali. Mie nimekwambia kama nilikuwa mie placé. Wakati nilifika mu M23, nimekwambia kama nilikutania ndani na watu tunafahamiana wakati ya
AFDEL, wakati ya RCD na CNDP habakunikamataka banitie fasi kwenye bon, kuko bimwa nilikuwa siwezi jua, mebia mingi nilikuwa nabiona na macho yangu. Nimekwambia kama sasa tulitokaka Kirumbu, nilipita naenda Bwiza bakanitumana ku masomo kukosi ku formation, ilikuwa formation ya renseignement. Sasa nilifika pale balimu be balinifundisha, haiko balimu ba Kongomani, hapana, ni force nilikuwa natoka Rwanda, balikuwa balimu be banatoka Rwanda, ndio balikuwa bananifundisha kuishi na watu sana. Nishajua diferencier meme tonalite ya mtu mwanezi, huyu iko nasema hii Kinyarwanda haiko ya hapa, na huyu iko nasema Kinyarwanda ni ya hapa. Unaweza kumbuka jina ya huyo mtu ambaye instructeur mwa alikuwa anifundisha mu tactique, parce que tulikuwa na makuru wa tactique, balikuwa namuita Wanyix official. Ni instructeur alikuwa anatokea Rwanda. Kulikuwa mwingine walikuwa namuita Mugema, alikuwa sergeant, na Silas naye alikuwa sergeant. Yeye ndio alikuwa anapana cours ya renseignement. Sasa wale ni wa instructeur. Est-ce que mu terrain, wakati ya contact, wakati ya vita, troupe rwandaise ziko mu M23 juu ya kupiga wakongomani na ardhi yao? Ndio, troupe ya RDF iko sana banapatikana ndani sana, na hapo njoo banapana maranfort. Unaweza kutupatia utuelezee nafasi fulani vilikuwa hivi trupe ya Rwanda ikakuja ikafanya hivi majina zao unakumbuka za viongozi? Wakati nilikuwa chanzo kwanza kufuku ile formation, kuko mwe bataillon mbili nilijioneaka na macho yangu ziko na kuya, balivuka na masila kameme ziko sophistiqué, nilizijioneaka na macho yangu. Jumie vita nilipigana kako tu depuis mina ingia mu M23 ni hii ya Kichanga ya la fois passé, hapana hii ya juzi. Pale tulikuwa pamoja nabo, balikuyaka omwe kompani mzima, balikuwa bako pale, balikiaka tusaidia mu vita. Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région du Grand Lac. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde va bien? Merci. Je suis là avec vous. Moi, je m'appelle Honoré Kabongo HK. Alors, si vous êtes là, je suis content que vous soyez là. Et je vous salue d'abord en passant, tout en vous souhaitant mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité, des réussites, des succès et de bonne santé surtout. Avec GBT pour na bandekoyo, bazobe la santé, zabiente, na sukali, taux tension et l'équipe, boibi que solution, ezali panabiso, ba numéro ezoleka, ezoleka na se, ezaya mon lato, sori santé, zabia, il faut la taper bien. Mais oya ti, toko l'axabino yango tout à l'heure. Je pense que c'est ça. Voilà. Alors, je suis content que vous soyez là, chers amis. Et je pense que vous êtes contents que Nazala Lissous Nabino pour partager ces sujets avec vous. Alors, les lots sujets Nabiso, nous continuons dans la même démarche avec les sujets que nous avons abordés hier. C'est la rencontre. Toujours Monoko Yonganga. Aujourd'hui, je vais encore vous montrer, vous présenter une autre situation. Et nous disons Joseph Kabila, amitié Singana Kingo. Donc, amitié Miki, sans que vous soyez Mikaï. Avec leur rencontre, na Addis Abeba. Non, oui, na Addis Abeba. Alors, Tolobi, il faut Yemokwa Salango. Comme ça, il m'a dit que Honoré, c'est ici. Je vais vous présenter la situation noir sur blanc. Nengezo s'est présenté dans Minito. Je pense que vous serez content de suivre ce genre de choses. Et voilà, c'est ça, Major. Nazarana Essengo,
comment on a binondengwana, et ça me fait du bien quand même. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Beaucoup de choses à vous dire, mais nous allons rester aujourd'hui sur l'essentiel, puisque je ne peux pas aussi tout vous donner. L'essentiel, c'est que vous pouvez voir par rapport à ce que nous sommes en train de vous présenter chaque jour. Vous avez été très nombreux, très nombreux, près de 60 000 à suivre l'émission d'hier, juste dans moins de 24 heures. Plus de 60 000. J'ai eu des appels, j'ai eu des commentaires, j'ai eu... en tout cas, je ne cesserai de vous dire merci et vous encourager pour votre fidélité à nos programmes. L'émission a été partagée et tout le monde, Bato Aloa, Bato Amibeko, Bato Mapinga, Bato tout, je sais que moi j'aime cette interactivité-là. Ceux qui m'ont appelé, ceux qui ont partagé, c'est ça ce qui fait la fierté et la grandeur de la famille. Alors, aujourd'hui, je vais vous amener quelque chose, mais je vois, c'est comme si mon ordinateur essaye de poser des problèmes, mais il ne va pas nous avoir, ou c'est le problème d'Internet, mais et aussi maté. Alors, chers amis, puisque nous mettons ces garçons qui témoignent. Ce n'est pas un garçon n'importe qui. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Ce garçon ici, Azar garçon T, c'est un formateur. Il y a RDF, un formateur. Ce que monite l'Axabinoye, ne croyez pas que nous passons le temps, tout l'exatant pour rien. Na l'Axabinoka est longue naye. Kiemi Emine Zilomba, Bakongomani. Tata Oyo. Ce qui n'a pas l'Axabino est longue naye. Un formateur chargé, il y a renseignement. C'est lui qui forme les jeunes au Rwanda, ils ont recruté, na Bakanyonso, na Uganda, na Rwanda. Donc, il n'y a rien. Bazoya, yepe ba formaye en tant que na makambo ya renseignement. Aya comité kaipa na biso. Alobi na lembi zamba, musala na zosala. Yé quand même, il donne l'impression d'être congolais. Mais bango, tout la plupart bazala toujours en dengwan. Tolak Sarabino pour montrer combien le Rwanda est toujours en RDC. Malgré toutes les preuves que nous donnons, personne, le Rwanda n'a jamais accepté. Ndenge, le Rwanda n'a jamais accepté qu'il est en RDC. Ndenge pe, ba partenaires naïe n'ont jamais accepté que le Rwanda est en RDC. C'est notamment Ensemble pour la République, je l'ai dit, et sans réserve, que Sokozana vidéo, Moïse Katumbi condamne l'agression rwandaise. Katelangata 20 secondes. Tout ce temps depuis 2021, il est là. Tout côté en 2025. Tout côté en 2025. Ce que Zali, je peux me tromper. Ce qui était Ensemble pour la République, personne n'a jamais compris que le Rwanda est en RDC. C'est pourquoi tous autres Chelabino, Tata Oyo, puisqu'à lobby, ceux qui baillent Bino que Motoyo, Makambo est en RDC. Oh, bah, M23, bazo buna contre, non, pour la protection, il y a bateau, bazo lo bakinya Rwanda. À lobby, à Panama. Donc, ne croyez pas en ça. Moi-même, je suis formateur. Les gens qui nous ont formés viennent de l'armée rwandaise. Ils viennent du Rwanda. Donc, c'est le Rwanda. De l'autre côté, en RDC, on appelle les M23. Regardez comment les choses évoluent. Nani, après toute la semaine dernière, les FARDC sont en train, bazan à front, bazo avancer, bazo sunga, bazo récupérer, ou yako récupérer. Ils ont arrêté. Bato bozomona. Maintenant, dans la politique rwandaise, c'est ça. Je pense que vous avez vu ça, que Batoyo, bon,
n'a partagé quelque chose. Bato Bozomona, Ezar Nengewana, à un moment, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Ici, non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Je vais vous en parler tout à l'heure. Document Wana. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais partagez l'émission, puisque nous avons beaucoup de choses. Autres partager les noms ensemble. Je voudrais vous parler de ça. Peut-être Ming Bomoni Angote. Et le Rwanda n'a jamais accepté que nous sommes en RDC, nous faisons du mal aux Congolais. Et voilà. Ici, Batata Oyo, ils sont de l'armée rwandaise, arrêtés sur les sols congolais. Les Rwandais maintenant, depuis, puisque Tata Oyo a fait ça par révélation belle. Mingi to lobaki non, bon, peut-être il a dit que, connaissant que Binotou Bokomi, très attiré par la morphologie de ceux qui travaillent aux côtés du M23, pour vous tromper, la vigilance wana, bah, comment est-ce qu'on remplacer tous les militaires RDF, baza, bah, Nabilongi Bantou. Donc, les jeunes tout, Yaoutou, on les renvoie en RDC. Et c'est la politique maintenant pour vraiment en finir avec les Hutus. Les Hutus qui sont beaucoup tués, je ne dis pas que les Tutsis n'étaient pas tués. Les Tutsis étaient tués. Les Hutus aussi étaient tués plus que les Hutus. Et les Tutsis, poursuivis même en RDC, tués en RDC pendant maintenant 3 décennies. Mais ceux qui sont restés dans l'armée, on les sélectionne maintenant pour dire allez-y encore en RDC. Babosani que RDC a utilisé l'avion, RDC a militaire baza makasi. Alors maintenant à Bossani que RDC a changé ma kamunaï na ndenginaï. Regardez ce jeune, tous des Hutus, mais qui ont avoué être utilisés par l'armée rwandaise pour venir faire du mal en RDC. Donc, méfiez-vous de la morphologie. Au Talier, au Rwandais, il y a d'autres Rwandais qui ont la morphologie Tutsi, mais qui ne sont pas d'accord avec ce que Kagame fait. Je vous donne une image aujourd'hui d'un Tutsi qui parle Mayami Swebiminga. Alors, regardez d'abord ce qu'on fait avec les Hutus. Ces jeunes sur l'écran, ce sont des Hutus. Et voilà ce qui est arrivé. Alors, regardons un peu. J'étais où? Je vous donne, tout ça, c'est pour vous aider à vous ouvrir les yeux. Regardez ça. Ici, vous avez affaire à des jeunes. Ces jeunes est un jeune. Ce sont des jeunes. Ah, un instant. Voilà. Courage na musala. Alors, chers amis, je voulais vous demander de ne pas considérer que ceux qui nous font la guerre, ce sont des Tutsis.
seulement. Non. C'est le régime du Rwanda qui est en train là de tout mélanger pour compliquer notre Boyokani na biso ezalate. C'est ça la politique du Rwanda. Chers amis, biso, chaque jour ici, on étudie les Rwandais n'engi totanga ka Bible wana. Ces jeunes ici, des innocents, sont tous des Hutus qui ont avoué avoir été kidnappés de force. J'étais en RDC, allez-y, ceux qui beaucoup, ceux qui bobika, nous, notre problème, c'est d'avoir nos FDLR dont nous cherchons. Pas d'autres FDLR. Mais FDLR, bozo, ça va en Angola, non, na Rwanda, non, bozo, ça va en poche. Voilà les FDLR qu'on cherche. Alors, c'est un peu ça, une des révélations que je voulais vous donner ce matin, que les gens qui combattent là, donc, ce qu'on l'a dit, et a honoré, au côté de l'ennemi à l'équipe, puisque c'est dans la politique actuelle de Paul Kagame. Il veut tout changer. Comme ça, que ceux qui combattent na Nord Kivu, ce sont des Congolais. Il n'y a pas de Rwandais là-bas. Et là, mettez ça, notez ça quelque part, que ça, c'est la politique à la rwandaise. Bondi mamutu ya Rwanda. À part ça, je pense que vous avez vu ça. Mais ce que botala oyo nazola ksabino siko. Tolongola d'abord oyo. Et puis tozongela na laksabino, celui-ci innocent pe mowei qui accepte et dit tout. Il dévoile tout. Alors, je vous laisse suivre ça. Je vous laisse suivre ça. Alors, la vidéo est tellement moulaï avec beaucoup de détails. Je ne sais pas, mais je vous donne d'abord l'essentiel. Comme ça, Botala, ce qui se passe entre Tata Oyo, Babengi Paul Kagame, mais Nayeb, qu'est-ce qui se passe derrière cette révélation ici? Non, ce que je répète souvent, ce que Ouanga Nakaloko au Rwanda, il faut que nous Tata Cardinal Otubela. Alors, je vous laisse suivre ça. Je reviens à vous. Suivez ça. Je pense que suivez ça avec beaucoup d'attention. Jeudi 26 décembre, le ciel peu clair en territoire de Lubero au Nord Kivu. En face de la presse, le lieutenant-colonel Mak Azukai pour présenter les résultats à mi-parcours des opérations militaires en cours dans le sud du territoire de Lubero sous le commandement du général-major Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Grand Nord sous Kola 1. Les opérations vont bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Parmi les capturés figure ce jeune militaire rwandais, Iradon Kunda, Jean de Dieu, c'est son nom. Soldat de première classe et membre du 110e bataillon de la force spéciale de RDF, l'armée rwandaise. Il fait partie des militaires rwandais qui ont été déployés en République démocratique du Congo depuis près de 2 ans maintenant, affirme-t-il. Nous avons été déployés en RDC par notre président Paul Kagame afin d'attaquer la menace sécuritaire contre le Rwanda qui sont les FDLR se trouvant sur le sol congolais, déclare-t-il. Blessé au combat avant d'être capturé, ce jeune soldat rwandais de 22 ans est bien pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo, respectueuses des principes du droit international humanitaire. Il dit craindre pour sa vie s'il est rapatrié dans son pays, le Rwanda, et demande aux autres militaires rwandais de refuser d'être déployés en RDC pour se faire tuer, juste pour des intérêts expansionnistes et surtout économiques des dirigeants rwandais. Pendant ce temps, sur toutes les lignes de front, les FARDC maintiennent la pression sur l'ennemi. Les 11 encore sous occupation du M23 seront récupérés, rassure le porte-parole du secteur opérationnel Soukola 1, Grand Nord. Chers amis, ces garçons
a dit beaucoup de choses. Ce garçon a dit beaucoup de choses. Il a parlé. Il a dit beaucoup de vérités. Et moi, je vous demande, restez prudents. Aujourd'hui, dans cette émission, je vais vous montrer qui est pour la RDC, qui n'est pas pour la RDC. Ce garçon ici a donné beaucoup de révélations. En RDC, il a déjà 2 ans. RDF Yamouki, la Penza Yamoulaï, qui a tué, qui a violé, puisqu'il était à la tête, il a conduit. Et puis, ce que moi je dis aux parents, vous qui êtes les parents de l'armée, de jeunes qui sont dans l'armée rwandaise, il est temps de dire à vos enfants, basons en avis civil. On a vu que même sur Bandimi, qu'au déserté, comme en avis civil, vous allez en longue vite. Et vous allez vivre à Mokose, puisqu'on va les pourchasser pour que Akimate. Bazalawana, moi, un peu, la frontière des athées. Amitié déjà, c'est un Kingo. Ces gens ici, formateurs aussi, il a dit beaucoup de révélations. Et cette vidéo est publiée par l'armée. Si vous allez sur les comptes officiels de l'armée, vous allez voir que l'armée a publié ça. Avec des détails mignons sautés. Il a dit des choses. L'armée précise que il est le seul survivant dans le groupe Yabatutu Azalaki ko conduire. Le binombre Yabatute. Ça, c'est un langage de l'armée. Mais quand vous êtes parent, moi, nanayo azan armée rwandaise. Pona ko sepelisa Paul Kagame, otiki mwana azala na armée rwandaise, alors que azo sala musala te pona mboka kuna, azo ya koyiba, kosunga Paul Kagame pona koyiba biloko na RDC. Est-ce que vous aimez votre enfant? J'essaie un peu de parler en français puisque vous êtes nombreux qui comprenez le français là-bas. Est-ce que vous aimez votre enfant? On me dit que le seul survivant, c'est lui. Il était bien pris en charge. J'ai vu même, il est à l'hôpital, on est en train de le soigner maintenant. Et ça se passe bien puisqu'on a une armée professionnelle qui sait respecter les droits humanitaires internationaux. Mais, à part ça, il y a ces jeunes, Mounyamulenge, qui a eu le courage de dire aux Congolais, c'est que nous, peut-être, parfois, on ne connaît pas. Je sais que son volume n'est pas du tout audible. Vous me faites signe. Je vous présente ces jeunes, Mounyamulenge, qui condamne. Il dit que nous avons commis une erreur d'accepter de travailler avec Paul Kagame. Paul Kagame qui a tué les Banyamulenge, leur demandant de collaborer avec lui. Et il dit qu'il est venu nous demander pardon après nous avoir tués, et nous avons accepté puisqu'on n'a pas de choix. Donc toute la communauté Banyamulenge vivant au sud Kivu est prisonnière, cette communauté. Et ça fait très mal. Moi, je souhaite que les autres Banyamulenge du monde aient le courage de parler comme ces jeunes ici. Je vous montre ce que ce jeune nous dit. Les Rwandais disent non du fait que nous, tout ce que nous faisons là. Donc, c'est les Rwandais qui disent la vérité. Et regardez, je suis sur les comptes de l'armée rwandaise. Alex Sabino, non, ce monde ici, le monde est bizarre. Je vais vous partager l'écran. Alex Sabino, c'est que l'armée rwandaise dit. Mais bateau, il va la koloba, vérité, quand? Ici, ça, c'est les comptes officiels de l'armée rwandaise. Rwanda Defense Force. Na fongo l'écran botala puisque bolo bateke non honoré yoko selaka Rwanda Makam. Ça c'est leur compte. Les gens même ont coupé de parties pour m'envoyer. Ça c'est leur compte. Ils considèrent c'est la déclaration. Non, d'abord l'arrestation de cet homme que c'est du fake news. Information à l'Okuta. Bangope bakomiawa likolo bakomi fake news. Alors, tout ça, c'est du mensonge. Pas publié d'abord Liboso, pas publié Kibalobi. Ça, c'est une publication de
de Justin Kabumba, un journaliste qui est sur place à Goma à l'Est, qui a filmé ces garçons. Alors, Bango va publier Balobi, va capturer information, va publier sur leur page Balobi, c'est du fake news. Tout ce que l'armée rwandaise dit. L'armée congolaise a présenté à la presse ce jeudi, Lobby, Akizimana Iradukunda, Jean de Dieu, un soldat de première classe de l'armée rwandaise. Il a été capturé le 21 décembre 2024 par les FARDC sur la colline de Mambasa, près d'Ali Mbongo, lors d'affrontements avec les rebelles du M23, rapporte l'armée congolaise, qui affirme que la présence de ces soldats rwandais confirme l'implication directe du Rwanda dans les conflits avec M23. Et les gens regardent comme ça, Balobi, non, c'est du fake news. Ça, c'est l'armée rwandaise qui traite cette information du fake news. Vous allez comprendre que vous avez affaire à quelqu'un qui ne pourra jamais un jour accepter, il n'acceptera jamais que les Congo puissent avoir la paix. Il faut faire attention, voilà. Alors, et il dit que c'est du fake news. Chers amis, le Rwanda, je peux vous poser la question. Est-ce que vous vous rappelez d'une situation que le Rwanda a déjà reconnu que oui, c'est nous qui avons fait ça? Là, je pose peut-être la question même aux Rwandais. Vous pouvez me coincer, me contredire en disant Honoré, tu mens. Telle situation, nous l'avons déjà avouée. C'est nous. Cherchez des situations où le Rwanda a déjà fait un communiqué reconnaissant que c'est nous qui avons fait ça. Tous les militaires qu'on présente, tous les effets militaires qu'on présente, les gens même physiques, vivants, c'est du fake news du côté FRDC. Alors, vous pouvez vous rendre compte de la personne en face de vous. Donc, les Rwandais, beaucoup de qu'elle a été tant à Tamukete, puisque les Rwandais ne nous dira jamais la vérité. Regardez ce que ce jeune Munyamulenge nous dit. Je souhaite, voilà, je vous partage cette vidéo. Boyoka, ce qu'il est en train. Ok, je vous partage ça. Je vous partage ça. Bolanda Mouké, j'ai aimé son discours. J'ai aimé sa sincérité. Et je demande à tous les Banyarwanda, Banyamulenge, que vous soyez de l'intérieur du pays ou de l'extérieur, suivez un peu ces garçons ici. Et je pense que vous serez édifiés. Alors, je vous laisse suivre ces garçons. Je reviens à vous. Je reviens à vous. Mais ils ont voulu chasser les Banyamulenge au Congo pour dire que ces gens-là sont menacés. Les garder, ils ont détruit leur maison, ils ont les chassés chez eux au Congo. Donc, cet conflit contre Banyamulenge était pour chercher la cause des guerres de M23 que vous voyez aujourd'hui. Mais beaucoup de Banyamulenge n'étaient pas d'accord. Donc, ils ont défendu contre les de Tabara, des Tutsis burundais, avec cette groupe de Mai Mai. Ils ont créé une autodéfense qui était légitime à ce moment. Mais aujourd'hui, après avoir échoué de chasser Banyamulenge au Congo, Kagame a venu demander pardon au Banyamulenge. Comme un petit enfant, il a fait et il faut que nous travaillions ensemble, nous sommes des Tutsis. Vous voyez ce qu'ils ont fait, ils ont brûlé plus de 400 villages, ils ont pillé de 500 000 vaches de vous, donc vous n'avez rien aujourd'hui, donc il faut que nous travaillions ensemble, même si j'étais parmi les gens qui ont détruit votre village, mais pourquoi votre gouvernement vous a abandonné? Donc, c'est ça l'argument des Rwandais. RCT, policiers Banyamulenge sont d'accord. Ils ont pardonné les Rwandais.
Oui, le gouvernement rwandais a demandé pardon à Banyamulenge et Nyaruberwa, Nyarugaba Ruberwa. Ils étaient toujours d'accord avec le plan de chasser les peuples, de les tuer, de les massacrer, pour créer une cause. Vous voyez? Donc, ce qui se passe à l'Est, les crimes contre Banyamulenge, c'est Banyamulenge qui fait tout ça, les politiciens, les mauvais politiciens. Ce n'est pas les peuples congolais. Les peuples congolais sont des peuples pacifiques. Nous étions avec nos compatriotes, les tribus voisines, en paix des années et des années. Mais après que les Tutsis rwandais ont pris le pouvoir au Rwanda, c'est là où nos malheurs recommencent au Congo. Donc, tout ce qui se passe à l'Est, nous, en tant que patriotes, nous savons que tout, c'est à cause de l'agression rwandaise. C'est un chaos créé par les Rwandais. Ce n'est pas, et beaucoup de la majorité des Banyamulenge, comme votre commentaire, nous sommes fatigués de la guerre, nous voulons la paix. Nous voulons la paix, nous aimons beaucoup d'autres communautés, des tribus voisines, les Babembe, les Bashi, les Bafoulerons. Et nos problèmes internes, c'est un petit problème, parce que nous sommes peuple pacifique. Mais vous voyez, vous verrez ce qui est au futur, après le régime du Rwanda. Nous vivrons ensemble en paix encore. Ouais. Et toutes ces histoires de haine finiront. Donc, beaucoup de majorités des Banyamulenge, ils aiment leur pays, ils veulent la paix. Mais, comme aujourd'hui à Minembwe, le Twirwaneho est soutenu par le régime du Rwanda avec les M23, ce sont les mêmes choses. Et quelques des membres de ma communauté qui sont au Congo, à Minembwe, ils n'ont pas libre d'exprimer. Parce que si ils expriment leur point de vue qui est différent de Twirwaneho, pendant la nuit, les Twirwaneho viennent dans leur maison pour les tuer. Ils sont calmes au Congo parce qu'ils ont peur des Twirwaneho, un groupe criminel. Il est de ceux-là qui avaient dit, non, excusez-moi, si vous l'avez bien suivi, il fait partie de ceux qui avaient tué leurs frères en accord sur demande du Rwanda et jeté l'opprobre sur la RDC. Et il a pu s'échapper et aujourd'hui, il est en exil. Il demande à ses frères et sœurs, arrêtez de collaborer avec Paul Kagame. Arrêtez de collaborer, puisqu'il nous a tués. Il est venu demander pardon et il dit, alors comme nous sommes maintenant, vous nous avez pardonné, travaillons ensemble, jetons tout sur le Congo. On vous a abandonné. Nous allons vous protéger. Qui a donné le mandat à Paul Kagame de vous protéger? Vous êtes en RDC. Et il promet, il est sûr de lui, il dit, avant cette guerre, nous vivions très bien. Après cette guerre, nous vivrons encore très bien avec ces gens ici. Donc, dites non. Suivez les messages de votre frère ici. Dites non à Paul Kagame. Ils ne sont pas nombreux qui ont le courage de dire ça, puisque je sais que les dire comme ça, c'est se créer encore de problèmes. Paul Kagame a largué ses gendarmes partout à travers le monde pour suivre ce genre de personnes. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Laissez-le parler. Donc, je voulais juste vous aider à comprendre que ce que Paul Kagame fait, ce n'est pas tous les Rwandais qui sont d'accord. Au Batirali na Minembwe na Sud Kivu, ils ne peuvent pas bouger puisque Paul Kagame leur a mis la place où on a un autre M23 qu'on appelle au Sud Kivu, Twirwaneho, et qui est là en train de voir qui parle mal contre Kagame. Tu parles mal contre Kagame les jours, la nuit, Twirwaneho te coupe la tête. Même si tu es Mnyamureng. Et le matin, on sort, ils vous ont tué, mais on sort les cadavres. Regardez comment on nous tue.
qu'est-ce qui vous manque pour comprendre c'est quoi les Rwandais? Chers amis, tout ce que je dis ici, il y a des choses que moi j'ai écrit. Ce qui m'a coqué, mon ami, livre les Zobim. Et vous serez encore très bien édifiés. Alors, nous quittons là-bas. Toyena dossier, j'avais beaucoup d'éléments ici pour vous montrer combien il y a des Congolais courageux qu'on appelle les Banyarwanda, Banyamulenge qui se sont décidés de vivre en RDC tranquillement, mais qui sont mal à l'aise, très mis mal à l'aise par Batu Kagame. Donc, à l'intérieur du pays, tu gagnes même si ceux qui ont Munyamulenge, tu gagnes, les gendarmes de Kagame sont là. Ceux qui ont Libanda, ils vont vous aider à vous pourchasser comme une souris. Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'il a mis la population rwandaise. Balobate, acceptez ça comme ça. Mais parlez même chez nous. Moi, j'ai demandé ici, tout Rwandais qui a un témoignage à partager avec nous, enregistrez-vous. Je vais vous programmer. Enregistrez-vous. Partagez ce que vous avez avec les Congolais. Ils ont besoin de vous écouter. Mensonge et liquide tellement ébélé. Ils ont besoin de vous écouter chez nous. Moi, je vous donne les micros. Parlons tous d'une même voix, disons non à ce que Paul Kagame est en train de faire dans la région de Grand Lac et même dans le pays, le Rwanda. Ils ne sont pas libres. Il faut dénoncer ça. Alors, maintenant, on va évoluer avec l'autre manche de cette émission. C'est notre sujet. Joseph Kabila, Amitié Singana Kingo Yemoko. Joseph Kabila, Amitié Singana Kingo Yemoko. Qu'est-ce qui s'est passé? Chers amis, Botekanabet le bino du solo. Botekanabet le bino du solo po masolongo eza grave. L'air to la kisibino. L'air to la kisibino. L'air to la kisibino. Réunion faite na stratégie pour que Moutoye batte. Réunion et se tenir du 14, rencontre Nabango, Babandi, du 14 au 16. Les 15, Bazalaki en pleine réunion, pleine réflexion, et ils n'étaient pas les seuls. Hein. Ce sont des commissions, ce sont des gardes du corps, ce sont des équipes qui travaillaient pour produire ces communiqués-là. 14 et les 16. Mais les communiqués est publié hier. Pendant ce temps, on a annoncé dans le lobby, quelque chose s'est passé dans Addis Abeba. Facilité par l'église catholique. Dans le lobby, je n'avais pas peur de quelqu'un. Est-ce que vous pouvez vous poser la question? Pourquoi, depuis les 16, Massilisa Masolo, il faut publier communiqué le 26, soit 10 jours même plus tard? Vous ne vous êtes pas posé la question? Mais Kabila Nakatumbi, beaucoup d'années, il y a plus de 10 jours, communiqué, il y a Koudmalelo Ponani. Et les soirs même de la rencontre, Balargué communiqué. Naba Média Nabango, qui savait que la réunion s'est tenue de l'autre côté, Baboy Koloba. Baboy Koloba, ils ont attendu jusqu'au moment où Kamita publie ça hier, le 26, soit 10 jours après, il y a eu une réunion de l'autre côté. Satellite la biso moko ekosi la carburant ekwei hein bosonga biso satellite moko ekosi la carburant ekwei. Alors ça c'est la première observation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse pour me dire pourquoi ce retard de 10 jours avant de publier le communiqué? Est-ce que le communiqué est signé le 16, va publier en haut, na compte Twitter na bango le 26? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse? Commentelenga. Mais bato mi balé l'air bakutani communiquer na bango communiquer za signé. Communiquer za signé. Est-ce que vous pouvez me donner une réponse? Vous avez soupçonné une réponse. Pourquoi? Est-ce que vous avez soupçonné quelque chose? Je ne pense pas que c'est oui ou non. N'habitez, qu'est-ce que vous dites?
Mais avant de continuer à communiquer, la déception ya liboso et utina mwana ya Moïse Katumbi, semble-t-il. Mwana Moïse Katumbi, elle se dit choquée de voir Papa Naye avec la personne qu'on appelle Joseph Kabila, bavandi bras dessous, bras dessus. Elle se pose la question, pour faire quoi encore de plus qu'ils n'ont pas fait? Je vous partage ça. Alors, je vous partage ça. Beaucoup peut que vous ayez une idée. Cet enfant, est-ce qu'elle est surprise ou elle nous dit la vérité? Alors, je vous reviens. Regardez. Aujourd'hui, je me réveille, je vois mon papa avec la personne qui a bloqué sa vie, qui a bloqué le processus d'être président de la République démocratique du Congo, que je nomme Kabila. Moi, j'ai pété les plombs en 2018. En fait, je ne sais ce que péter les plombs. Je suis fatiguée de péter les plombs. Un jour, on va me retrouver morte. Moi, je me souviens que Kabila, il a bloqué mon papa à la frontière. Pour aucune raison, en fait, ces gens, ils font que les choses à leur guise. J'ai dit, ces gens, ces politiciens, ils ne font que les choses à leur guise. Ils ont bloqué mon papa à la frontière zambienne. Il ne pouvait pas rentrer, faire le dépôt de sa candidature. Il a été condamné de 3 ans de prison pour une affaire immobilière. Il a été soupçonné pour recrutement des mercenaires. C'est là où ça a commencé qu'il n'était pas congolais. Et aujourd'hui, je me réveille, je vois Kabila et mon papa ensemble. Alors, elle dit, si son père n'est pas aujourd'hui président de la République, c'est à cause de Kabila. Nous aussi, maman, nous nous posons la même question. Qu'est-ce que ton père est en train de chercher? La personne, les gens qui nous ont confirmé que ton père n'est pas congolais, ce sont eux. Ils nous ont donné des éléments. C'est quand je parle à sa fille. Donc, maman, ton père là, nous, on ne le savait pas. Il était gouverneur ici, non? Il a travaillé pendant 8 ans. Nous, on ne savait pas qui il était. Juste, moi, je ne le savais pas. Ce sont les gens de Kabila qui nous ont fourni des éléments. Babi azonga wanyata makolo na yawate. Atikala epana bango wapi na Zambie. Nous, on ne le savait pas. Et en même temps, ton père aussi, Vandanye, à la Kisabiso, Moto, Bavani na Ibatalani wana. Il n'a jamais été congolais. Il n'a jamais été congolais. Ton père l'a vu, Ndenga Ye, Naba Botan Caoutchouc. C'est ton père qui nous a dit tout ça. Il nous a dit que Nazana ba passeport na bango. Ndenga Bazalaki na Tanzanie, Bazalaki na armée tanzanienne, ils ont fait. C'est là où se trouve leur vie. Yabiso, exact. Alors, maintenant, tu nous poses des questions. Nous aussi, nous nous posons la question. D'abord, à voir leur position. Sont-ils en train de parler de la RDC ou de leur pays? Puisque ton père nous a confirmé que Kabila n'est pas congolais. Kabila aussi nous a confirmé que ton père n'est pas congolais. Est-ce que vraiment ça peut nous intéresser, nous? Est-ce que cette histoire, ça peut nous intéresser, nous? Maman, je vous dis, Vanda calme, fais ça conseil na papa, que papa, makambo ozo sala wana ya kokende okutana na mutu wana, tika ba congolais, ba potana na ndenge na bango. Le temps que vous avez fait avec la personne à qui vous avez tout donné, il t'a remercié na ndenge wana, kozongela yete. Jusque ndenge baza wana, baza Jésus na Judas. Confiance pesa ezate, confiance ezate. Confiance ezate. Oyo azo traité oyo, traître, Judas, papa na yo. Yepe azo traité oyo, étranger,
papa nani mususu ozape moto vandisa papa pesa ye nini. Et c'est pour montrer que papa chance eza muke ya kokoma kozwa place oyo bakongole bapesaki ye. Papa chance eza muke ya kozwa lisusu dimension oyo bapesaki. Mais regardez comment Joseph Kabila s'est trahi. Chers amis, dans cette déclaration, Basali déclaration à Bango, je vous amène sur ce champ pour comprendre. Joseph Kabila et Moïse Katumbi déclarent ceci. Je vous montre un document. Déclare ceci. Bozela Natala, document wana. Azolo Baboye, Balobi, Moïse Katumbi, Balobi Boye. Botanga bien place. Ils disent ceci. Et puis vous allez comprendre que Mbokoyo est une chance. Regardez, et c'est que peut-être Lobi Totanga qui a voté. Regardez ce que ces deux personnes écrivent. Ils nous écrivent ceci sur leur compte, sur leur déclaration. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon. Sur leur déclaration, ils nous écrivent ceci. Alors, ils disent ça. Ils disent que dans cette perspective de résolution pacifique de la crise, ils encouragent les facilitateurs à demeurer actifs aux revendications des partis en présence et surtout des populations congolaises qui aspirent à la paix. Ça, on en a parlé hier. À la liberté et à la démocratie, c'est dont elles sont largement privées aujourd'hui. Bato bayebi démocratie, bayebi liberté, bayebi tout, ils demandent que la population congolaise est privée de ça. Ils ont même évoqué par ceux qui honte, ceux qui nini. Non, l'arrestation arbitraire de Ramina Koti, na retour nanga ya histoire nanga pour voir tous les journalistes assassinés pendant 18 ans entre Joseph Kabila pour les cas de la RDC en général et Moïse Katumbi pour les cas du Katanga. Vous vous rappelez d'un journaliste que moi j'ai formé qui s'appelle Israël Kenda 9. Israël Kenda 9. Ce jeune garçon a fait un reportage pour dénoncer la disparition. Il y a Iranium de Chimpolowe qui quittait Chimpolowe de manière clandestine pour l'extérieur du pays. Puisqu'il a parlé de ça. Et la personne, cette période-là, qui avait la charge de parler ou de négocier ou d'exporter l'iranium, n'avait qu'un seul nom, c'est Moïse Katumbi. Chers amis, le matin, posez la question à Bana Lubumbashi. Et sa femme témoigne que toi, au lieu de retraiter ma camboïbélé dans le journalisme, au retraiter l'iranium, c'est fini pour toi aujourd'hui. Il a été égorgé. Et pendant, l'iranium était pour lui. Pour lui. Et quand on les tue, on rappelle que, puisqu'il s'est impliqué dans la matière où et l'homme a été assassiné. Mais il est là, Bavandi, il dénonce l'arrestation arbitraire des journalistes. L'arrestation arbitraire, il y a membres de la société civile. Vous savez combien de membres de la société civile du Katanga sont en exil? C'est parce qu'il dénonçait tout ce que les Katanga faisaient à l'époque. Moïse Katumbi, qui achète lui-même, Azo géré, Jekamine, qui est une propriété de l'État congolais, il se permet d'acheter dans Jekamine et il vend aussi à l'État, même Jekamine. Mais attendez. Et là, on nous montre que la plupart Yambon Wassala, il achète minerai moko na un carré minier na 6 millions de dollars, il vend à 960 millions. Vous n'avez pas suivi cette histoire-là scandaleuse avec Mouyambo? Bon. Et là, ils sont là, et les gens attendent à Kinshasa en train de se frotter les mains. Le rateur arrive.
Pour le compte de Kabila, n'en parlons même pas, puisque j'ai fait la liste de 13 journalistes. 13 journalistes pendant 18 ans, tués. Alors, quand je revois ça, mais voici la partie qui m'intéresse. Il déplore et condamne la prolifération des forces illégales, y compris des mercenaires et des troupes étrangères sur le territoire national, et exige qu'il soit mis fin. Je souhaite m'arrêter là et reprendre la parole. Chers amis, ces deux personnes ici, Baboyi, les forces, les mercenaires sur le sol congolais. Discours et mercenaires et bandits na bangote. Ce discours, c'est une chanson de Paul Kagame. C'est une chanson du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. C'est une chanson de l'EAC. L'EAC où il y a Kenya, Ouganda et les autres. Ce discours ici des mercenaires, c'est le discours, c'est la chanson Yamwana Museveni. Les discours ici des mercenaires, c'est la chanson il y a M23. Quand on voit l'ancien président de la RDC, chers amis Namini Toyo, un Congolais qui aime bien ce pays, s'il apprend qu'il y a un Satan quelque part, et Satan est puissant, nous pouvons, la personne qui aime les pays comme moi, on peut négocier avec Satan pour qu'il vienne donner une certaine puissance à notre force armée, pour combattre l'ennemi. Je pense que moi, j'irai tout bonnement. Cher Satan, est-ce qu'on peut négocier? Nous avons besoin de toi de l'autre côté. Il y a l'ennemi qui nous fait la guerre. Est-ce que tu peux nous appuyer? Ça, c'est lui qui a l'amour du pays. Je ne sais pas si j'ai mal. Est-ce que yo peut au ça la montée? Mais tout celui qui aime les pays, quand il apprend que Satan a Zawana, Azope Sabatu, tous les pays, toutes les forces armées du monde, Azope Sabango Makasi, on trouve que Satan est à côté de moi. Nous avons la possibilité de les louer chez nous pour nous aider à mettre fin à l'agression d'un pays ami, un pays voisin, un Congolais de bonne volonté, un Congolais animé par l'amour du pays, voir la paix dans l'est du pays, va négocier avec les Satan. Satan, nous te demandons 30 minutes. Même si tu feras même 3 mois chez nous, nous sommes d'accord. Donne-nous la facture, nous allons te payer. Satan viendra, il va vous donner un coup de main et vous allez mettre dehors l'ennemi qui vous fait la guerre. Mais ici, les fils du pays, ne parlons pas de Satan, c'est trop fort. Ici, les fils du pays qui voient que le pays est agressé, leur pays est agressé, et l'armée a toujours eu des formations de renforcement des capacités chaque jour. Toutes les armées du monde. Ils collaborent, ils ont des formations à distance et sur les sites. Votre armée, votre armée qui va chercher des gens pour venir renforcer leur armée, votre armée, et que cette armée devienne un peu puissante et faire face à l'agression rwandaise. Vous demandez au gouvernement congolais de mettre fin à ça. Ils ne veulent pas voir les mercenaires appuyer la force armée congolaise. Chers amis, vous allez me dire que nous avons affaire devant nous. Nous avons affaire aux Congolais. Non, tous à la hypocrite. La chanson là, c'est outil. Et on ne veut pas voir de mercenaires en RDC. Basali Binonini. Basali Binonini. Moi, je demande ici à tous les membres de la FCC. D'autres ont tenté de me commenter dans ma belobi. Je vous pose la question. Avec l'exemple que j'ai donné, est-ce que vous voyez l'esprit patriotique na Katia, ni Joseph Kabila, ni Moïse Katumbi, pendant qu'ils interdisent que pas question de mercenaires en RDC? Imaginez-vous, ce qu'avec ces langages, ils se retrouvent proches, loin de FRDC, qui a sollicité les mercenaires, mais proches de Mwana Museveni, proches du M23, proches de Paul Kagame, proches de son gouvernement. De quel côté ils sont? Mais tu peux s'en rappeler ma réponse, non? De quel côté se trouvent ces deux personnes?
Et ce sont des personnes à qui nous attendons la libération. Ne me poussez pas à dire beaucoup de choses. Hein. Ne me poussez pas à dire beaucoup de choses. Je sais que ces gens se sont coincés. Mais regardez là où les choses tournent à mal contre Joseph Kabila lui-même. Il s'est contenté d'organiser cette réunion. D'accord. Regardez ce que cette loi que lui-même a conçue avant l'on a pouvoir. La loi s'appelle Loi du 16 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués, dont la présidence de la République. Je vous partage les documents sur l'écran et vous allez voir. Alors, regardez ça. Regardez ça. Joseph Kabila a mis Kalingi Yemoko. Cette loi dit ceci. Est-ce que vous voyez la loi? Je viens de la mettre sur l'écran. Laissez-moi voir ça. Voilà. Cette loi dit ceci, chers amis. Alors, Tom ça pourcentage, il y a vision. There we go. Voilà. Et là, je pense que ça va. La loi dit ceci, chers amis. Total là. Est-ce que tout le monde peut voir? Voilà, tout le monde peut voir. Tokitamouke, la loi parle de Oya Sali, les razobima alinga longwa na pouvoir. Abina okende pas mbate, bolu ka moyen à protéger nga. Pas protéger. Mais ça est la loi du début à la fin. Mais à Salé Liangote, Tokende, cette loi a des droits et des devoirs. Je ne souhaite pas vous amener sur des droits. Mais tout aborder la question sur d'abord les devoirs. Je vous amène sur au niveau de l'article 5, je pense. Ça, c'est l'article 2. Au sens de la présente loi, on entend par un ancien président, blablabla. Bla, bla, bla. Allons-y jusqu'à l'article 3, les droits. Et puis, article 2, section 2, les devoirs. Article 4, voilà. L'article 4, devoir Ezali, donc un article 5. Tout ancien président de la République élu plutôt, est soumis à une obligation générale de réserve. Monsieur Joseph Kabila. Ça, c'est pour vous. Tout ancien président, tellement que Oyebi Makambu, tout Yamboka, Oyebi ba secret nyon sur 18 ans, ils ont moukété. Votre propre loi vous dit d'avoir de réserve. Ça, c'est de 1. De dignité. 2. De patriotisme. Je viens d'expliquer ici que je n'ai pas vu en vous, vous deux là, le patriotisme. Vous oubliez que vous êtes président de la République, soumis à une loi Oyo Salissi avant Olongona pouvoir. Vous êtes appelé au patriotisme et de loyauté envers l'État. Envers l'État, vous êtes appelé à être loyal. Mais dans cette déclaration que vous venez de faire ici, où est la loyauté envers l'État congolais là-bas? Puisque l'État congolais vous dit que nous avons appelé ces mercenaires pour former les jeunes et puis, Bazala Makasi, pour faire face à l'ennemi en face de nous. Yo lobi, pas question. Balongwa, batir à la faible, les agresseurs, Baya Bazwa Bango, comme ça, Bazwa Mboka. Est-ce que vous êtes loyal à ça? Chers amis, Joseph Kabila, je pense que peut-être les choses peuvent se tromper. L'obligation de réserve qui implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que des seules autorités nationales. Mais quand il est allé s'asseoir de l'autre côté, il demande à ce que
l'État congolais discute avec les M23, dialogue avec les M23. M23 qui réclame la mise en œuvre de l'accord de 2009 et 2013, lequel accord prévoit que la partie est de la RDC soit accordée au Rwanda. Monsieur Joseph Kabila, vous n'êtes pas ici. Et dans tout ça, il y aura des jours où les Congolais iront à l'aéroport accueillir un tel monsieur. Monsieur Joseph Kabila, tu as trahi. Tu as trahi à partir de ton communiqué là. Tu as trahi. Tu soutiens que l'État congolais. C'est une trahison. L'État aujourd'hui est représenté par les gouvernements. Le gouvernement dit non, niet et niet, on ne peut pas dialoguer avec ces gens-là pour les mixer encore, les mettre encore au sein de l'armée. Ils ne feront rien pour les pays. Ils vont travailler pour les Rwandais. Toi, ancien président, appelé à avoir de réserve, à garder tout ce que vous avez, à ne pas montrer une position contre ton État, à rester loyal. Tu acceptes des choses pareilles. Je vais voir qui va me contredire, hein, que Kabila a sa raison de soutenir les M23, de chasser les mercenaires et de... Bon. Alors, on continue. L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi. C'est ta loi, ça c'est ta loi. Ni ne porte atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Monsieur Joseph Kabila, la raison maintenant, je vous ai posé la question, vous voyez pourquoi ce communiqué n'est pas signé? Puisque les jours où notre service de renseignement va se saisir de ça, j'en ai trouvé une, je sais combien, Kabila ne mettra plus ses pieds à RDC ici. Puisque là, je demande au service de renseignement, si vous n'avez pas tous ces documents, je vous les donne. Trouvez tout ce que Kabila est en train de faire dehors. Il est celui, Tshisekedi, qui a confirmé que Yende Moutazo troublé l'ordre public, qui tue les hommes et les femmes, les enfants. C'est lui le créateur de l'AFC. Kabila s'est déjà trahi. Kabila s'est déjà mis la corde au cou. Kabila s'est déjà enterré. Puisqu'il est condamné lui-même par cette loi. L'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente. Kabila n'est pas disponible pour les pays. Depuis qu'il est sénateur à vie, combien de fois il a siégé au Sénat? Mais il a trahi sa propre loi. Bon. Est-ce que j'ai raison que Kabila, loi na yemoko, obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente à faire montre une fidélité sans faille envers la nation, les peuples congolais et les institutions de l'État. Mais Tshisekedi est au courant, il a tous les dossiers. Batutu, Yananga Obakangi, a dit que la personne, notre personne morale, chef moral, c'est Joseph Kabila. Est-ce que cette loi existe encore? Hein? Tous les Kabilistes, cette loi existe encore? Je ne souhaite pas prendre trop de temps, j'ai déjà totalisé comment il y a beaucoup de choses, chers amis. J'ai un autre document, il fallait que je vous montre, mais demain est un autre jour aussi. On peut toujours en parler. Donc, bref, vous allez comprendre que Joseph Kabila a mis Kalingi Yemoko. Après, sa raison est qu'on a coquendé de cette, puisqu'il y a la dictature, Lukuta. Quand il s'est permis de créer un groupe armé, il a déchiré cette loi. Je ne sais pas si je suis d'accord, vous êtes d'accord avec moi. Alors, donc, Soki Boyoki que Kabila Kangami, il faut fêter, puisque loi na Yemoko, chers amis, je n'ai pas fini cette loi. Loi na Yemoko, Yemoko Mutu à Baby Siango. Terroriste Yamukila. Terroriste Yamukila Moulay. Alors, je vais donner ce texte na bata loi. Bata la batuna président de la République. Yomoko Lobaki que Kabila est propriétaire ya AFC. Est-ce que vous en avez des preuves? Preuve ya Liboso. Et ça Mutu AFC.
Bakanga, vidéo Ezali, Aloba, enregistré. Il est là, il peut continuer à témoigner devant l'ANR. Il a témoigné. Des preuves tangibles. Na place Bazola Kabambongo, Mbongo Eouté pas Kabila, ainsi de suite. Kabila sort de ces pays pour aller rejoindre les ennemis de la RDC de manière clandestine sans se faire enregistrer. Kabila trahit la RDC. Après ça, RDC au Congo, vous n'avez pas droit de parler pour les comptes de ce pays ici. Joseph Kabila, vous n'avez pas droit. Moïse Katumbi, Oyoko Epena Potopoto, il y a Bouzoba. Cette personne-là n'est pas digne de parler encore pour la RDC. Cette loi les condamne. Loi Yaye Moko. Ils ont condamné. Donc, et comme il est dehors, il commence maintenant à faire des rencontres contre la République. S'il y a des choses, il fallait que tu sois ici, que tu sois au Sénat, aux autres contribuer à un débat, aux autres yokata koyoka yapamba, na poko obimi, aux yeux cartables na yo zonginda. Ah, nous avons un sénateur à vie, nous avons un président de la République, il est appelé à ne pas trop commenter puisqu'il y a une loi qui lui demande de rester, d'avoir de réserves sur beaucoup de choses dans le pays. Mais là, quand tu es parti là, mais aussi les Simboka, bah, secret nyon so bimisi. Est-ce que tu peux être le bienvenu dans Mboka Lissou? Non, l'État, nous allons vous combattre. Donc, Joseph Kabila, Kokenda Keiwana, Ezaya Libela, Lobazonga, Nanzela Makolonga Zongela Lissou, avec une rébellion, c'est qu'il est en train de préparer sûrement. Donc, chers amis, j'ai beaucoup d'éléments ici qui me confirment que Joseph Kabila, oubliez-le comme sénateur à vie, oubliez-le comme ancien président, c'est un terroriste à combattre au même titre que les autres qui sont actifs sur terrain. Lui est au bureau, il fait toujours son activité. Il y a des terroristes, il y a des sur terrain, il les commande, c'est ça. Preuve, discours où il y a non, il y a des mercenaires et d'autres. Vous allez comprendre que Honoré Tolobarabilo Belete. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Alors, moi, je vous demande, j'ai besoin de tous ceux qui communiquent, tous ceux qui ont la possibilité de commenter cette émission. Commentez-moi, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Désormais, considérez Joseph Kabila comme un rebelle, comme un terroriste, qui a foulé au pied toutes les lois de la République pour se transformer en terroriste. Il demande à l'Angola, il faut demander à la RDC d'organiser le dialogue, puisqu'il sait qu'à l'issue du dialogue, Batunabango, Bakokota Narme, Bakotekala Kokotate. Il y a aussi le Saka Mboka Mobimbango, comme ça, aux chapeau, aux pété, n'a évité ce qu'on combien, c'est bon, mais on ne cédera pas. Nous sommes là toujours pour sensibiliser notre peuple, pour leur dire que les ennemis, pour la Bango, qui est ennemi et qui n'est pas ennemi de la RDC. Et ça, c'est le travail que nous faisons, chers amis. Ne cédons pas. Ne cédons pas. J'attends voir. Ngana ibsak bino ke discours ya Tshisekedi ya nani. Point de presse kobima. Boyo kite. Na moni epenge. Na ebite epenga osoka uta wapi. Et puis akomi koloba lokola Martin Fayulu. Alors, je sais que ma point de presse est au Salman Rwanda et au Salman RDC. Et maintenant, lokola Tshisekedi azana moi volonté ya ko défendre Mbokoyo. En tout cas, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons soutenir Félix Tshisekedi dans cette lutte et voir Tito Tala et Serani Nakomema Biso, puisque Soki Totigiye ezala Kabila, ezala M23, ezala Kagame, ezala Mwana Museveni, ezala l'EAC, Souci na bango na minitoyo. D'où vient cet homme? Comment il peut nous mettre mal à l'aise comme ça, alors que Biso Totikala na Kabila na Biso à l'aise? Nous n'avons pas vu ça. On n'a jamais vécu ça. Maintenant, il nous dénonce, il ne nous considère pas. Faisons tout pour que cet homme quitte la tête de la RDC. Et c'est ça le combat. Et là, tout ce biso to ebiso bango que non, ce que vous avez une chance, peut-être dans l'année passée, président de la République, Zala et Kenge Batouana, ils sont mobilisés pour avoir votre tête. Quand moi j'apprends que ceux qui ont tué Mzé n'avaient que un stylo,
baye qu'on négocier sur Makamaba Diamant avec le président Laurent Désiré Kabila. Et voilà, ils ont utilisé de matériel sophistiqué pour l'abattre. Je dis au président de la République, vous n'avez pas droit à l'erreur. N'importe qui a poussé à nater, n'importe, puisque les Rwandais est fort en utilisation des Congolais. Et puis, confiance à la peine à Moutouté. Namini, tout se concentrer dans comment la RDC peut rester dans la paix. Alors, parce que Batouana, ils peuvent utiliser tous les moyens. Même aux Anna Moutouté, que non, idée cause à la Kuna, ils peuvent utiliser ça. Alors, nous ne pouvons pas accepter qu'un malheur nous arrive pour, alors, de la même direction, Yamonto Babengi Paul Kagame, non. Et Kenge Biso tout aux Kenge Naminito dans tous les sens. Alors, voilà, chers amis, tout ce que je peux vous dire. Je vous demande de ne pas oublier vos maisons. Nous sommes dans la promotion. Nous sommes dans la promotion. Nous sommes dans la promotion. La promotion qui demande seulement $2500. Je pense que vous avez tous les numéros où vous pouvez appeler et avoir votre parcelle. Les numéros sont ici. Voilà, les numéros sont à droite. Est-ce que tout se passe bien là-bas? Ou qu'est-ce qui s'est passé? OK. Alors, je vous explique. Les numéros sont ici, peut-être, si vous pouvez bien les voir. Les numéros, non, numéro je crois avoir commis une erreur, mais les numéros sont ici. Vous pouvez voir au coin de l'écran, vous allez voir les numéros. La promotion est là, vous pouvez juste prendre une photo et puis vous avez les numéros sur votre téléphone. Vous pouvez les composer petit à petit. Moko après l'autre, vous leur dites HK m'a dit que vous êtes en promotion de 2500. Nazana 2500 na maboko. Est-ce que je peux avoir mon terrain aux États-Unis? Ce que vous avez kende na enregistrer numéro wana na téléphone, kende na WhatsApp, benga bango na WhatsApp, bako peso comment dirais-je, bako peso directive, et puis après, vous avez la situation. Vous avez la situation au Tiki Voice, ils vont vous rappeler. Ce qui va bengio, ou soit ce au Tiki Voice, va bengio te. Till les 31 à minuit, on va considérer, même après 31, on va considérer Batutu au Batiki Voice qu'ils ont contacté dans les délais de la promotion. $2500 au bandit déjà Masolo, il y a la Tata le pan aux États-Unis. Mais ça, c'est une chance extraordinaire pour vous. Donc, je vous encourage de faire ça. Alors, j'encourage également Bandekoyo qui sont en partenariat, qui sont avec Groupe Kawele, maison d'habillement aux États-Unis, et maison, il y a tech, donc on appelle ça tech house, donc maison, il y a technologie, qui vous produit des trucs de tout genre, informatique, imprimerie, même ce qu'on dit ça là, imprimerie à taille à marketing. Les matériels, ils vous aident. Il y a le matériel des États-Unis jusqu'en RDC, pas chinois. Et il est dans la production, il y a des produits à cleaning, produits à lavage, il y a des appartements, des maisons. Et il encourage tout Congolais qui peut commencer avec sa petite activité. À l'équipe, il vous forme, il vous donne les matériels, au cas où vous avez un contrat, au bandi Moussala, et puis au bandi Kozong, ça matériel mouké. Matériel, il y a machine, il y a combo la kaba, magasin, bisika minen public, nyons catégorie nyons. Et puis, produit pour le chocolat, bisika wana. Et beaucoup de Mexicains, ils se font de l'argent comme pas possible. Il dit, ça me révolte de voir les Mexicains faire ce genre de choses. Autre chose, c'est vous demandez de continuer avec vos taxes. Les taxes sont ici en rouge. Les numéros est là, 202 683 65 65. 202 683 65 65. Alors, si vous appelez à ces numéros-là, appelez maintenant, n'entendez pas.
vous leur dites, j'appelle de la part de Honoré. Taxe c'est bandi, et qu'on banda effectivement, de manière officielle, en janvier, mais maintenant, bisot aussi au bandi, parce qu'il y a beaucoup de nos clients qui ont des problèmes de gauche à droite et qui ont besoin d'argent. Nous nous sommes dit, on ne va pas seulement leur donner de l'argent en janvier. On peut les écouter, on peut entrer en contact avec eux. Ils peuvent nous rassurer que on peut leur donner de l'argent, surtout fin de l'année. Alors appelez, et puis ils vous diront que oui, ce que HK te dit, c'est vrai, nous sommes son équipe et tout va bien se passer. J'insiste que même les étudiants, vous avez droit à la taxe. Mais kobangate au foot gouvernement. Puisque Mouto a fait gouvernement, a sali mbongo, a sali, et l'équipe même va charge tout à Zanango. Mais yo, ozana, au sali mbongo, peut-être, aux appels na charge ya kotanga chaque jour, autant à full time ou bien part time, il faut ça la taxe na yo. L'État va te rembourser. Dans la plupart de tous les étudiants auto, ça les taxes, c'est l'État qui leur paye. Jusqu'à $1000 par an. Alors, si vous avez été en retard pendant 3 ans, vous avez vu que 3000 na poche, na pétegnos. Contactez l'équipe, ils vont vous aider. Et c'est bien comme ça. Alors, tout y a taxe, c'est déjà W2 Nabino. Et puis, dites-moi si vous êtes prêts et les choses vont bien se passer. Chers amis, je vous aide. J'ai dédié l'émission d'aujourd'hui à mon frère de père et de mère et du cœur, le colonel Kassongo. Je suis au Kasaï central. Mokonzi a gémi. En tout cas, ma main sur mon cœur, mon frère, je ne vous ai pas oublié. Nazam, place aux alliés, aux autres, ça a toujours sécurité à battre. Ana Kasaï central. L'émission ici, n'a dédié Yango. Avec maman, je pense que. Et j'ai dédié l'émission à tous mes frères de la police. Vous qui aimez bien suivre cette émission, je vous aime bien derrière ça. Alors, je vous retrouve prochainement pour un prochain numéro. Si vous avez aimé partager, liker cette émission, dites aux autres que Honoré a quand même parlé. Voici ce qu'il a dit aujourd'hui. Kabila est personne non grata ici en RDC. Kabila Joseph, oubliez-le. Merci beaucoup. Je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Protégeons la RDC. Ah oui, hein, je ne cesserai de les répéter. Protégeons la RDC. Protégeons le président de la République. Atelemi, moi, pour tout, Panzani. Panzani côté Tanzanie, Panzani côté Éthiopie, Panzani côté Kigali. Je pense qu'il faut protéger cet homme. Protéger aussi l'émission, protéger aussi les présentateurs de l'émission. À demain pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous. Au revoir. À demain. Très chers compatriotes congolais des pères et des mères, retenons que le changement de la Constitution n'est pas l'initiative du président de la République, mais plutôt le désir du peuple congolais. Nous sommes parmi ceux qui, depuis un certain temps, réclament ces changements. Et le chef de l'État s'est trouvé dans l'obligation de répondre à notre cri. Aujourd'hui, nous sommes indignés de constater que certains constitutionnalistes et savants congolais qui hier avaient approuvé et même applaudi pour cette même constitution viennent nous donner des leçons pour nous convaincre d'aller dans le sens de la révision en disant que les changements n'existent pas. Ils veulent insinuer que les personnes qui ont remplacé la constitution d'Isaïr par celle de 2006, en passant par la transition, détenaient plus de pouvoir que nous, le souverain primaire. Peuple congolais, si nous nous taisons devant de tels propos provenant de professeurs, politiciens, nous sommes alors complices de notre propre malheur. Tout ce qu'on peut retenir de bon dans cette constitution a comme source la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette charte est encore en vigueur. Nous pouvons nous y référer en cas de besoin. Levons-nous comme un seul homme
en tant que détenteurs du pouvoir, souverains primaires, et faisons entendre notre voix en signant la pétition par laquelle nous traduisons notre exigence de changer totalement cette constitution. Je vous remercie. Ton numéro Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non, ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non, j'ai beaucoup patienté. Allô, Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, Matane? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, acheter 1 hectare de terrain à $50 000 aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de $250 000 pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces désavantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Miyibi batondi biso na mboka, kobetisa biso mitu. Tostanza bambongo ya masumwe, kobebisa biso mitu. Kasi soki balobi na yo, sinye sosola, kanisa mboka sosola. Soki balobi na yo, oh oh, kolanda bongo te sosola. Wolo, 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 mboke tonda kubele kasi pona ninyo, pana balala libanda. Kasi mboka eza pe ya kukufa kokamwa. Totelema, totelema, totelema. Boya, boya, boya tosangana bana mboka. La muka lelo mboka kitoko etonda banyama ebele na mabanga ya talo. Mboka na biso okuyeba moto na misala na ya bayebaka nzete na mbuma na ngoko. Telema lelo moto atonda maloba malamu, tala nde esika azomema yo kufa to bomo. Mwana mboka ebale ya Congo ezali lopango te, kasi ezali sendela. Yawe, Yawe benisa Congo Yawe, Yawe batelani Congo. Benisa Congo Yawe, Yawe batelani Congo. Bana Congo tolamuka nanu na bongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka. Bakoko batikela biso Bangala na bakongo, baluba baswahili, bapende na bateke, balari na bamoshi. Toali bana Congo, toyokana Bana Congo tolamuka nanu na bongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai bakongo, Equateur Mamenga, Lenyari na lepu, la Bwenda na lekwi, tango ekoki tolingana Congo mboka monene, kolongwa Lumumbashi na Pointe Noire. Etonda bomengo na bato ya mayele, elingi etumba te.
soki etumba ebenganaka kimia ebomaka bondeko eteki ekolo boinani bobomani mpe bokabwani. Yawe benisa Kongo Yawe batela ni Kongo Yawe benisa Kongo Yawe batela bana Kongo.